j'arrête pas de me louper, je n'arrive pas à faire croître mon business, je n'arrive pas à être rentable. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous étudiez des stratégies qui n'existent pas, qui n'ont jamais été employées par les personnes qui vous parlent de ces stratégies. Vous me suivez? Quand je développe un programme, là on prend l'exemple de 9-16 Business, je vous le mets dans la description, c'est notre nouveau programme, c'est ce qui vous permettra de survivre dans les 3 prochaines années si vous faites du business en ligne. Vous le savez, j'ai toujours été un petit peu en avance sur mon époque, sur mon temps. Comme je l'ai dit, je ne suis pas connu de la France entière, mais tout le monde me connaît, tout le monde sait que je suis pertinent. Là, je vous dis, il y a un changement pour les 3 prochaines années. Faites-moi confiance. Si vous rentrez dans 9-16 Business, vous serez au courant de ce qui va se passer et vous allez pouvoir prendre les devants et du coup gagner de l'argent grâce à ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez, vous voyez tous ces gars fauchés qui font semblant de gagner leur vie avec Internet, qui font semblant de s'en sortir, ils vous donnent des stratégies. Mais vu qu'ils n'ont pas réussi à appliquer ces stratégies pour eux-mêmes, ces stratégies ne peuvent pas fonctionner pour vous. C'est comme si je vous donne la recette d'un gâteau que je viens d'inventer comme ça, mais que je n'ai jamais essayé. D'accord? Là, vous avez un gars en face de vous, j'ai beaucoup d'autres défauts, je suis nul dans plein de domaines, je ne dis pas ça pour me vanter, je vous fais simplement un retour de la réalité. Vous avez un gars devant vous qui est sur le web depuis plus de 10 ans. D'accord? Le web, ça m'a toujours passionné, j'ai toujours trouvé ça fantastique de pouvoir tout gérer d'un ordinateur, ça m'a toujours fait rêver. J'ai 34 ans pardon, aujourd'hui. J'ai 34 ans, donc vous avez vu que j'ai quand même du recul. J'ai monté ma première boutique e-commerce il y a plus de 10 ans. Okay, et pour ceux qui ne me croient pas, parce qu'il y a beaucoup de mythos, vous tapez Benjamin Agassi, vous allez trouver mon site et vous allez voir que une de mes premières sociétés, j'en avais monté d'autres avant, c'est vente sur catalogue à distance. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie e-commerce. C'est une réalité, je suis là depuis un moment. Donc j'ai vu les choses se transformer, je sais ce qui est important et je sais ce qui ne l'est pas. Et vous avez 99% d'informations qui servent à rien, qui sont juste des trends, des petites modes, des trucs à la con qui ne nous intéressent pas. Donc maintenant, donc en fait, vous vous servez de ces stratégies et vous vous dites, ok, je vais y aller. C'est un petit peu comme un oasis dans le désert. Vous croyez voir quelque chose, mais c'est un mirage. Vous croyez que ça va vous aider à trouver de l'eau parce que vous n'en pouvez plus. On va dire que l'eau, c'est l'argent. Vous pensez vous dire, ouais, ben, je vais y arriver grâce à ça. C'est grâce à ça que je vais percer, etc. Je vois un oasis là. Ah ouais, il m'a donné une solution facile, rapide et efficace à appliquer en un mois en étant débutant. Ça, c'est l'oasis. Ça s'appelle un mirage. Okay. Ici, sur cette chaîne, vous allez voir que je vous dis, les gars, ok, bienvenue. Je suis un peu comme ce master en arts martiaux. Vous venez devant sa porte pour devenir son élève avec de l'argent. Il va vous dire non, tu n'es pas prêt. Hein, je vous dis, les gars, ça va être dur. Il y en a, vous voulez continuer? Allez, venez. Par contre, ça va être dur. Mais Benjamin, t'es sûr que ça peut... On dit que ça va être facile. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que ça avait beaucoup d'avantages. J'ai dit que c'était un métier, pour moi, c'est le meilleur métier du monde. Mais attention, avant de rentrer chez nous, je vous dis les mecs, il y a du boulot. Par contre, on va vous expliquer comment travailler. On va vous donner les bonnes stratégies pour que vous ne soyez pas comme un égaré dans le désert et qui cherche un oasis, qui cherche une goutte d'eau. On va vous donner la direction GPS, on va vous dire. Mais par contre, si je vous donne une direction GPS, c'est pas pour ça que vous ne devez pas marcher. Après, c'est à vous de faire l'effort. On ne pourra pas marcher à votre place, que ce soit bien clair. En tout cas, quand vous arrivez sur cette chaîne, c'est ce qui se passe, clairement. Je vais faire une petite pause parce que le gars va se dire « Bon, je veux faire de la pub, on m'a dit qu'il fallait faire de la pub. » Déjà, ça, c'est la connerie, d'accord? Commencer la pub sans rien comprendre, sans avoir un mail, sans faire de retargeting, sans comprendre comment fonctionnent les plateformes publicitaires, sans comprendre comment fonctionnent les prospects en ciblant très mal, etc. Là, on est dans la connerie. Tu as des gars qui persévèrent comme ça, qui sont en boucle. Okay, ils ont un retour sur investissement qui est pitoyable, mais leur marketeur leur dit, ou sur YouTube, ils ont entendu dire que la pub, ça fonctionnait, etc. Donc, ils persévèrent dans leur connerie. Ils sont même pas à l'équilibre, ils perdent de l'oseille, etc. À croire qu'ils font ça pour la gloire. Personnellement, si au bout de 6 mois, je gagne pas d'argent dans un business, le business, je le prends, je le mets à la poubelle. Enfin, ça me paraît logique. Okay, je ne vais pas utiliser mon temps et mon argent sur un business qui me rapporte. Le game YouTube, du business sur YouTube, c'est vraiment un game. Pour moi, c'est comme un jeu vidéo, c'est un univers, quand je vois un peu ce qui se dit, etc., c'est un univers où en fait, vous vous masturbez sur des marketeurs,
Voilà, c'est comme des genres d'idoles. Vous idolâtrez des marketeurs comme si c'était des chanteurs ou autre. C'est pour ça que moi, je me suis toujours dégagé de ça et je vous ai toujours dit, les gars, ne m'idolâtrez jamais. J'ai toujours dit, Benjamin, vous n'en avez rien à foutre. Benjamin Gassi, vous vous en foutez. D'accord? Ce qui vous intéresse, c'est l'information que je vous transmets. Vous la prenez, vous l'utilisez à votre compte et merci, au revoir. Tout simplement. Au passage, il y en a certains qui vont m'acheter la formation pour aller beaucoup plus vite, etc. C'est là où moi, je suis rémunéré, c'est là où moi, c'est du gagnant-gagnant entre vous et moi. C'est-à-dire que je vous donne des raccourcis hors normes, des raccourcis de malade, je vous donne des méthodes qu'on a appliquées, qui ont été éprouvées sur le long terme, mais qui rapportent de l'argent. Mais ensuite, ne m'idolâtrez pas. N'ouvrez pas cette chaîne YouTube. Bon, peut-être qu'il y en a qui m'aiment bien, qui m'admirent, ça me fait toujours plaisir. Je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui me prennent pour exemple et pour mentor, ça me fait plaisir. Mais même si vous me prenez pour mentor, mon rôle à moi, c'est de vous dire, les gars, vous n'en avez rien à foutre de moi. Il y a un moment donné où vous allez créer votre propre truc. C'est ce qu'il faut vous dire. Eh ben, ce game YouTube, il faut absolument le démystifier. Je vois qu'il y a des gens qui sont... ils regardent vraiment YouTube comme du catch ou comme une série Netflix, etc. Mais à aucun moment, ils ont envie d'obtenir business en ligne pour moi. Est devenu une multitude de petites sectes avec des gourous débutants. Le conseil que j'aurais à vous donner, c'est de penser par vous-même, putain. Prenez l'information. Ensuite, mettez tout sur la table. Vous arrivez chez vous, là, voilà. Vous êtes là. Ok, là, c'est l'information. Là, vous êtes sur YouTube, voilà. Sur YouTube, vous prenez des informations la journée. Ok, il y en a un qui vous dit ça, vous avez tout ça. Vous foutez ça sur la table en rentrant le soir et vous dites, moi, si tu t'appelles, je sais pas comment tu t'appelles, dites-moi Pierre, je sais pas pourquoi je dis toujours Pierre, c'est Pierre Dupont, voilà. Moi, Pierre Dupont, j'ai ces informations-là, ok, j'ai pas de gourou, vous n'avez pas de gourou, je veux pas être votre gourou, moi ça m'intéresse pas. Vous faites le tri, Benjamin Gassi, il a dit ça dans cette vidéo, il a dit ça dans cette vidéo, il a dit ça dans cette vidéo, dans sa formation, il nous explique ça, etc. Ok, moi j'ai besoin de ça, ça j'en ai pas besoin, ça m'intéresse pas, voilà, tout simplement. Tac, voilà, tout simplement. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Mais quand les gars sont sous l'emprise de gourous, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est devenu plein de petites sectes, de petits trucs bizarres. Je vois des gens qui font des clans de marketeurs. Mais les gars, nous, on n'est pas des catcheurs. Moi, je suis pas un catcheur. Ok, je suis pas Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille. C'est pas un derby, tu vois ou pas? En fait, on est là pour apprendre le business. Après, vous choisissez l'école que vous souhaitez, mais il faut redescendre. Il faut arrêter comment dire, de sublimer les gens qui enseignent le business sur YouTube, parce que c'est très dangereux pour vous, parce que vous êtes sous hypnose en fait. Vous admirez les... Pour un oui ou pour un non, vous admirez les mecs parce qu'il vous a dit ah ben moi je me prends une douche froide le matin, je me lève à 6 heures. Mais on s'en bat les couilles de ton planning, mec, on s'en bat la race. Tu vois, je m'en bats les couilles de... Quand on vous parle d'un business, allez observer les chiffres. Alors ça, par exemple, si on parle de businessman de haut vol, si je vous parle des businessmen de haut vol que je côtoie et que je connais, que j'ai la chance de connaître, et je pense en faire partie, donc mais comme je ne veux pas à chaque fois parler de moi, je vous donne des exemples. Et moi, c'est ce que je fais, en tout cas personnellement. J'ai toujours fait ça. Et bizarrement, quand on se retrouve, on fait tous ça. Voilà, je me rends compte que tout le monde fait ça, en fait. Je ne suis pas le seul. On analyse la data. On analyse les faits. On analyse les chiffres d'affaires d'un marché, d'une niche. Le reste ne nous intéresse pas. En fait, on est habitué à avoir une oreille perçante. Et en fait, tout le brouhaha qu'il y a autour, c'est-à-dire toutes les grandes gueules, les gars qui patati patata, etc., patati machin, chose, ouais, t'as vu, il y a ça, machin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les chiffres, en fait. Tu vois, c'est les chiffres du marché, tout simplement. Le reste, on n'en a rien à faire. Vous devez apprendre à raisonner comme ça. Et les chiffres, dans une optique de gagner de l'argent, qu'est-ce que de l'argent? L'argent, c'est quoi? C'est juste des chiffres. C'est un numéro sur votre compte en banque, oui ou non? Donc, pour obtenir des chiffres, on va s'intéresser à quoi? Est-ce qu'on va faire de la philosophie? Est-ce qu'on va être des artistes? Moi aussi, j'ai un côté artiste, mais dans le business, je ne m'y intéresse pas. Donc, si on veut gagner des chiffres, à quoi est-ce qu'on s'intéresse ici? Aux chiffres, tout simple. Le problème, c'est qu'avec tous les mirages qu'il y a aujourd'hui, un jour, vous allez écouter la stratégie de X, demain, vous allez, 2 mois plus tard, la stratégie de X, au début, elle vous a plu, et puis 2 mois plus tard, vous vous dites « Ah, mais Y, il a dit ça, allez, j'abandonne tout, je vais sur Y. » Non, vous avez tout faux. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous êtes comme des schizophrènes, et vous tournez en boucle. Vous savez, un schizophrène,
Ça, il a plusieurs personnalités. Sa première personnalité va faire quelque chose. Je vais taper du poing sur la table. Ma personnalité B, dès qu'elle reprend le dessus, elle ne sait pas que j'ai tapé du poing sur la table. Elle a complètement oublié. Elle a oublié. Ma personnalité A, elle va établir un plan. Ah ouais, il faudrait que je fasse ça. Allez, je fais mon plan. Les 6 prochains mois, je fais ci. La première année, je fais ça. Je vais attaquer tel marché, etc. Hop, schizophrène, je pivote. J'arrive. Le plan, je l'ai rangé. Je refais un... Ah, il faudrait que je fasse un plan pour faire du business, tiens. Alors, peux-tu un, je fais ça. Vous voyez ou pas? Et en fait, vos stratégies sont contradictoires à la fin. C'est pourquoi vous devez établir un plan et garder votre sang-froid.